Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'original. Pour les plus observateurs d'entre vous, lors de la dernière vidéo, je vous donnais un petit indice sur le contenu de la suivante sur laquelle nous sommes actuellement. Je rempile donc pour du crafting et vous aurez compris que ce crafting va être sur une base d'insectes. Sauf que juste un insecte, c'était un petit peu trop simple. Vous savez que je suis un fan de l'upcycling et de l'occasion, je pense que vous avez eu suffisamment de vidéos sur la chaîne pour le comprendre. Je vais donc y incorporer également 2 cuillères en argent. Je vous laisse le soin de découvrir ça en vidéo, vous allez voir, c'est vachement pas mal. Vous aurez, comme d'habitude, la possibilité d'acquérir cet objet en fin de vidéo, mais cette fois-ci ce ne sera pas sous forme d'un concours, parce que je voulais y apporter quelque chose d'un petit peu plus noble que ça. Je vous souhaite donc d'ores et déjà un bon visionnage à tous, prenez votre pied autant que moi je l'ai pris à fabriquer cet objet, let's go. Après pas mal de recherches, je me suis rendu compte que j'avais plusieurs types de cuillères, et notamment un qui était parfaitement adapté à mon petit scarabée, comme vous pouvez le voir à l'écran, il rentre impeccablement dedans. J'ai la chance également d'avoir 2 cuillères qui sont exactement similaires, ce qui va me permettre de fabriquer un petit coffret, une sorte de petit cercueil pour venir enclaver mon petit scarabée dedans. Le but du jeu pendant cette fabrication est d'utiliser forcément le scarabée que vous avez vu passer à l'écran, mais également de réutiliser des objets qui ont déjà eu une vie et leur en donner une seconde, et donc là pour le coup je vais partir avec des cuillères en argent. Une fois les cuillères découpées, on va les ébarber à l'aide d'une lime, on va donc limer de manière à ce qu'on ne voit plus du tout apparaître ce bord et que les cuillères se connectent parfaitement. Et du coup, après un limage plutôt grossier et un émérisage, on peut voir qu'on commence déjà à tenir quelque chose. À ce moment précis, on va commencer à préparer l'assise de la charnière, il est donc important d'égaliser le bord inférieur des 2 petites cuillères. Afin de pouvoir placer le tube correctement et d'en faire une charnière fonctionnelle, je vais être obligé de creuser un petit peu une petite enclave à l'intérieur de mes cuillères pour pouvoir venir y fixer le tube correctement. Afin d'ajuster le tout le mieux possible, j'ai placé les 2 cuillères ensemble, écrasées dans un étau à main, ce qui me permet de les maintenir tout à fait parallèles et de pouvoir limer exactement comme je le souhaite. L'assise est déjà plus ou moins prête, et pour être certain que ça tombe exactement à la bonne dimension, je prends une fraise qui a le diamètre de ma charnière et je vais préparer la petite enclave dans laquelle je vais venir la souder. Comme je vous l'ai dit dans le prélude de la vidéo, ce bijou étant entièrement fait en métal de récupération, j'ai récupéré un morceau de vieux fermoir qui avait le tube exactement du diamètre dont j'avais besoin. On va préparer le tube et ensuite on va le découper pour le placer, ça fera une charnière impeccable. Pour qu'une charnière fonctionne correctement, il va être impératif que le rivet qui aille à l'intérieur et qui fasse l'axe de rotation ait le bon diamètre. Vous pouvez donc me voir en train d'ajuster le fil sur la charnière et de vérifier que tout est en ordre et fonctionnel de manière à ce que la charnière ne serre pas de trop et que le rivet à l'intérieur ne gigote pas dans tous les sens non plus. Voici maintenant venu le moment de faire des sections de tubes, il m'en faut au total 3, 2 charnières extérieures et une intérieure. Le but du jeu après la découpe des charnières, c'est de les ajuster l'une contre l'autre, parce que si une des découpes des charnières est en diagonale, la charnière ne fonctionnera absolument pas.
Le moment est venu de placer les charnières pour faire un petit test et vous pouvez voir que ça match plutôt pas mal. Le moment est venu maintenant de faire les soudures des charnières sur les petites cuillères. Alors le but ça va être d'en mettre une au milieu sur l'une des cuillères et 2 extérieures sur l'autre partie. Je ne vous cache pas que c'est une étape qui est un petit peu délicate parce que je suis pas sûr de tomber parfaitement aligné avec mes charnières. Si mes charnières ne sont pas alignées, le rivet qui passe au milieu ne rentrera simplement pas. Une fois nos charnières soudées, on peut voir que ça commence à ressembler à quelque chose, le pendentif commence à s'articuler. Le but du jeu maintenant, ça va être évidemment de faire toute une finition parce qu'on va pas le laisser tout orange dégueulasse comme ça, et de rifter le rivet à l'intérieur de la charnière. Sauf qu'avant de faire mon rivetage qui sera une des étapes finales, je vais continuer les soudures et je vais essayer d'avancer un maximum sur le travail entre guillemets sale avant de pouvoir faire une finition correcte. Avant de continuer mes soudures, je vais quand même retirer le surplus des autres soudures car au plus il y a de soudure sur un élément, au plus il y a de chances qu'elle fonde. Le but du bijou étant d'avoir le scarabée à l'intérieur de manière fixe, je n'ai malheureusement pas d'autre choix que de fixer une tige sur laquelle je vais venir, il n'y a pas d'autre mot, je suis désolé, mais empaler mon scarabée. On va donc préparer la tige, faire la marque, prendre la mesure, la découper et venir la souder à l'intérieur du cuilleron. Le but du jeu est quand même que l'on voit le scarabée même quand le pendentif est fermé, mais de lui apporter une protection qui va empêcher que le pauvre insecte se déglingue au fil du temps qu'il est porté. Je vais donc faire un tracé extérieur de manière à pouvoir découper l'une de mes cuillères et d'y faire un motif complètement ajouré qui laisse entrevoir la petite bestiole une fois que le pendentif est fermé. Le but du pendentif est quand même que, malgré qu'il soit fermé, on puisse voir le scarabée à l'intérieur. Il faut malgré tout lui apporter une sorte de protection parce qu'un insecte c'est pas très solide, et donc si jamais on le porte, on risque de l'accrocher dans un pull, de lui arracher une patte ou des antennes. Je vais donc ajourer le pendentif, et ce que vous me voyez en train de faire à l'écran, c'est un pré-marquage pour pouvoir faire une découpe qui laisse apparaître notre petite bestiole à l'intérieur des cuillères. Et on a fait un petit vote d'équipe et on est tous partis sur le fait que des volutes en diagonale ce serait quand même ce qu'il y a de plus joli pour laisser entrevoir le scarabée sans en dévoiler trop ni trop peu. Et donc vous me voyez en train de tracer ces fameuses diagonales et je vais ensuite noircir les zones à découper à l'aide d'un petit feutre histoire de ne pas me paumer et de découper la partie qui était censée rester. Nous allons devoir découper à l'intérieur de la cuillère, ce qui veut dire que si je passe avec ma lame de scie directement depuis l'extérieur de la cuillère, celle-ci ne sera plus vraiment en un seul morceau. Je vais donc devoir forer de manière à passer ma lame à l'intérieur du trou de forage pour pouvoir découper l'intérieur de la cuillère sans toucher aux extérieurs. Par précaution, lorsque l'on fait une découpe à l'intérieur du métal, on va toujours scier à l'intérieur de notre trait de traçage, comme ça on est sûr de ne pas niquer notre découpe. Et une fois qu'on a terminé la découpe, on va simplement prendre des limes aiguilles et repasser à l'intérieur histoire d'avoir un trait beaucoup plus uniforme. Pour être sûr de respecter les arrondis des volutes que j'ai fait en diagonale, la lime ne suffira pas, donc je vais repasser un petit coup à la fraise en diamant pour retirer toutes les petites infractuosités, les petites bosses et les petites griffes, histoire d'avoir quelque chose de correct. Une fois notre découpe terminée, on va virer tous les traits de traçage qui ne nous servent absolument plus à rien à l'aide d'un papier emery sur un grain plutôt moyen, et ce qui va aussi entamer une sorte de pré-finition qui va me donner un avis très objectif sur le taux de finition à appliquer par l'arrière de mon pendentif. Je
vous parlais de préfinition, ici pour être sûr que mes griffes ne ressortent pas après le polissage, je vais faire un pré-polissage, ce qui va non seulement nous donner un premier avis sur la finition du pendentif, mais également faire ressortir une griffe éventuelle que j'aurais pu oublier à l'émérissage. Après mesure, notre petit scarabée va passer un mauvais moment puisqu'on est en route pour la salle d'opération. Je vais lui faire un petit marqueur exactement à l'endroit où la tige est fixée à l'intérieur de la cuillère, de manière à ce qu'une fois que j'ai percé mon scarabée, je ne me retrouve pas avec un scarabée de travers. On est donc parti pour une opération à cœur ouvert pour notre petit scarabée et on va simplement lui forer la carapace. Et on peut voir que l'ajustage fonctionne, le scarabée est parfaitement placé au bon endroit. Le truc c'est qu'il me reste encore quelques petites soudures à faire et une finition, donc on fait un petit test, on le retire et on le laisse sur le côté avant de lui offrir sa place finale. De manière à ne pas avoir un fermoir qui soit trop complexe pour fermer nos deux petites cuillères, je vais faire quelque chose d'assez facile, je vais faire deux petites boules en argent que je vais venir souder sur l'une des deux cuillères et en poussant, la partie inférieure du coup qui vient s'enclaver dans les petites boules va simplement venir se clipser et du coup j'ai un fermoir qui fonctionne parfaitement et qui est fait de manière extrêmement simple. La chauffe que vous me voyez faire à l'écran est en fait une chauffe de préparation de mes petites boules car le métal a cette faculté quand on le chauffe jusqu'à la fonte, sous dans des petites proportions, de prendre la forme d'une boule. Je vais donc maintenant souder mes deux petites boules à l'intérieur du pendentif pour que la partie du bas vienne s'éclipser et je vais profiter de la chauffe pour venir fixer l'anneau de la bélière, c'est-à-dire l'anneau sur lequel va venir se fixer l'espèce de grand anneau qui lui-même viendra s'enfiler sur la chaîne. Une fois mes boules fixées et mon anneau également, de manière à ce que la partie inférieure vienne vraiment bien se clipser, je vais être obligé de recreuser à la fraise entre la partie sur laquelle j'ai soudé les boules et les petites boules, de manière à ce qu'il y ait un creux dans lequel l'autre cuillère puisse venir se fixer. Comme vous pouvez le voir à l'écran, l'une des cuillères est devenue plutôt blanchâtre. Alors en fait, après la soudure, je me suis permis de mettre la cuillère dans un bain à dérocher. Il s'agit d'un bain d'acide qui va simplement nettoyer ma pièce après l'avoir soudée. Ça va retirer toutes les parties carbonisées et ça va me simplifier le travail de finition par derrière. Et du coup, après avoir fini toutes mes soudures, après avoir évacué tout le travail entre guillemets sale, on passe encore à un travail plus sale, c'est-à-dire le polissage. Mais l'avantage de cette étape, c'est que ça va enfin révéler la vraie beauté de notre pendentif. Je vous laisse admirer le boulot à l'écran. En ce qui concerne le polissage extérieur, comme vous pouvez le voir, c'est plutôt chose aisée. Ce qui va plutôt me poser problème ici, c'est la partie intérieure, soit celle dans laquelle je vais venir fixer le scarabée. Car je vous rappelle que juste avant, on avait fait une petite tige qui permettait de venir l'asseoir correctement dans le bijou, et le but pendant le polissage, c'est de ne pas arracher la tige et de ne pas devoir recommencer toutes les soudures et du coup de resaloper tout notre bijou et de repartir à zéro sur l'étape du polissage. Histoire d'être sûr que le pendentif se ferme ni trop fort ni trop faiblement, je vais l'ajuster très légèrement avec une petite lame, je vais recreuser les petites boules de manière à ce que ça clipse exactement comme je le souhaite. Il est maintenant l'heure de terminer la charnière de notre pendentif en passant le rivet à l'intérieur des deux charnières, faire un ajustement précis, vérifier que ça s'ouvre et que ça se ferme correctement, faire une découpe à mesure en prenant garde à laisser un petit peu trop de métal, car vous allez le voir après, je vais devoir marteler pour qu'en fait évaser la charnière de manière à ce qu'elle se fixe complètement et que le rivet ne foute pas le camp. On passe maintenant au rivetage. Alors le principe il est très simple, on va aplatir le rivet d'un côté et de l'autre de manière à obtenir une forme qui soit l'équivalent d'une tête de clou, mais des deux côtés, de manière à ce que le rivet ne puisse plus sortir de la charnière et que le bijou s'articule parfaitement.
Et comme la charnière a été un petit peu aplatie, elle dépasse encore un petit peu et le métal fait quelques petites pétouilles sur le côté. On va donc refaire une finition de manière à éviter que les morceaux de charnière qui dépassent n'accrochent dans un pull, dans un foulard ou même dans des cheveux, ce qui n'est pas forcément toujours très agréable. Je m'apprête maintenant à fixer la bélière et également le scarabée. On est donc parti pour faire une dernière finition, soit un poli miroir, pour que l'argent puisse révéler sa véritable brillance, et vous allez voir plus tard à l'écran que c'est quand même relativement pas mal. Le moment est venu de préparer la bélière. Alors pour la bélière, j'ai un petit peu triché, mais on reste quand même dans le thème de la récup, puisqu'en fait j'ai tout un lot de bélières en argent que j'ai racheté à une occasion particulière, et je me sers souvent de ces bélières là pour rééquiper des pendentifs. Ici, pour gagner un petit peu de temps, ne pas faire une vidéo trop longue et surtout limiter une soudure, je prends une bélière déjà existante. Le polissage est fini, le nettoyage est fini, ça vous ne l'avez pas vu puisque c'est quelque chose de plutôt basique. On s'apprête maintenant à mettre notre petit scarabée dans ton sarcophage pour le reste de sa vie. Je travaille avec un tissu en dessous de ma cheville de manière à ne pas regriffer le pendentif que je viens de polir. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il est extrêmement brillant et ce serait vraiment dommage de flinguer ce résultat assez exceptionnel. Pour asseoir notre petit scarabée sur sa tige de maintien, je vais malheureusement être obligé de blasphémer un petit peu et de mettre un petit point de cyanolite, de manière à ce que le scarabée ne s'encourt pas. Il n'était pas possible évidemment de le sertir autrement à l'intérieur de mon pendentif. C'est le moment, c'est l'instant, et là faut pas se louper parce que si la colle prend et que mon scarabée est de travers, eh bien je peux tout recommencer. Et voilà, nous arrivons donc tout doucement à la fin de ce pendentif. Je vais maintenant vous laisser admirer le résultat final en box photo avec le petit packshot qui va bien. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu. On se rejoint tout de suite en caméra. Et nous voici donc arrivés à la fin de cette vidéo à laquelle j'ai pris, je dois l'avouer, un malin plaisir à fabriquer. Le petit objet est donc avec moi, et chose promise, chose due, je vous propose de faire l'acquisition de cette pièce, unique en son genre bien sûr, mais ce coup-ci ça ne passera pas par le biais d'un concours, mais bien par celui d'une vente aux enchères. Ne criez pas tout de suite, le fruit de cette vente aux enchères n'est pas pour moi du tout. J'ai décidé d'en faire don à une association, et en l'occurrence la Société Protectrice des Animaux. Le prix de vente de cet objet sera doublé par mes soins, et l'entièreté de la somme sera versée à l'association. Le pendentif vous sera évidemment livré par colis sécurisé, fourni avec une garantie de 2 ans, et un certificat d'authenticité délivré par votre serviteur. Vous pourrez retrouver la vente aux enchères sur le site eBay, c'est ce que j'ai trouvé de plus simple pour le vendre. Le lien est en description, et à dater de la sortie de cette vidéo, les enchères dureront une semaine. C'est donc une occasion unique pour vous d'acquérir une pièce qui a été fabriquée par mes soins, et en plus de ça, de faire un gros plaisir à une association qui me tient beaucoup à cœur et qui à mon sens le mérite. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu, en tout cas moi je me suis vraiment marré. D'ici à la prochaine vidéo, je vous embrasse, prenez soin de vous. Ciao.